Bienvenue dans un tout nouveau monde. Un monde où la Terre a cessé de tourner sur elle-même. Les nuits y durent 6 mois. La ville de Miami est de nouveau recouverte de neige aujourd'hui. Les journées y durent également 6 mois. La planète brûle sous un soleil impitoyable. L'indice du rayonnement solaire est extrêmement élevé aujourd'hui. Voici un monde où des villes ont été englouties dans les profondeurs des océans et d'autres désertées en raison de la raréfaction de l'air. Un monde promis à un sombre avenir, où ses habitants luttent pour leur survie dans un paysage apocalyptique. Voilà ce qui risquerait de se produire si la planète cessait soudainement de tourner. Parce que sur Terre, un seul changement entraîne de multiples conséquences. C'est un fait scientifique. Les planètes tournent sur elles-mêmes. Notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, issu d'un nuage de gaz et de poussière en rotation. Dès leur formation, les planètes ont perpétué ce mouvement de rotation. Et encore aujourd'hui, elles tournent à peu près au même rythme. À l'équateur, la Terre tourne à plus de 1600 km/h. La Terre ralentit peu à peu, d'environ 2 secondes tous les 100 000 ans. Mais aujourd'hui, nous allons accélérer ce phénomène. D'ici 5 ans, la Terre aura complètement cessé de tourner sur elle-même. Qu'adviendra-t-il de nos océans, de nos continents, de l'air que nous respirons? Qu'adviendra-t-il de nous? Le premier jour, le changement de vitesse de la rotation de la Terre est à peine perceptible, moins d'1 km/h. Pourtant, les conséquences sont dramatiques. À l'aéroport international de Miami, les premiers signes de perturbation se manifestent. Miami Tower, American 553, just turned on final. La plupart des avions commerciaux se dirigent à l'aide de systèmes GPS, qui permettent de déterminer la position de l'appareil grâce à des signaux émis par des satellites. L'une des composantes essentielles de ce système de localisation est le temps. Les horloges des satellites sont en contact quasi permanent avec le sol. Le gouvernement américain règle l'heure grâce à des horloges atomiques, les plus précises qui soient. Le ralentissement de la Terre ne dérègle pas ces horloges. Par contre, les systèmes au sol qui communiquent avec les satellites ne se trouvent plus à l'endroit présumé par ces satellites. Les systèmes GPS ne s'adaptent pas à un tel changement radical du régime de rotation de la Terre. Ce ralentissement sème le chaos dans un système qui était minutieusement réglé. Les conséquences sont catastrophiques. Les erreurs des ordinateurs font atterrir les avions loin des aéroports. Tower, American 721, aborting approach. Des centaines de milliers de vies sont menacées. Aux 4 coins du monde, les pilotes constatent soudainement que leur équipement de radionavigation est défaillant. Nice one. James, you going in? No, I should be there for 9. À près de 2000 km de Miami, à Chicago, le léger décalage temporel qui paralyse l'aviation demeure imperceptible pour la plupart des gens. Mais en réalité, le ralentissement de la rotation de la Terre a déclenché une réaction en chaîne qu'il est désormais impossible d'enrayer. Nous réglons périodiquement nos horloges pour les synchroniser avec Dame Nature.
Les jours rallongent, mais le processus est extrêmement lent. Cela nous donne le temps de nous y adapter. Mais s'il faisait encore nuit à 9 heures, si le soleil brillait à minuit, si notre notion du temps devenait désuète. Les scientifiques ont constaté un ralentissement inattendu de la rotation de la Terre. Certains estiment même qu'elle cessera complètement de tourner d'ici 5 ans. Si tel est le cas, les conséquences seront tragiques. Selon les scientifiques, aucun pays ne serait épargné. Dès la première semaine, les problèmes se multiplient dans les villes du monde entier. Chaque nouveau jour est plus long que le précédent. Les secondes et les minutes deviendront bientôt des heures et des jours. La bourse mondiale d'une valeur de 36 billions de dollars est en chute libre aujourd'hui. Le climat d'incertitude a eu raison de la confiance des investisseurs. Qu'adviendrait-il d'un monde divisé en jours de 24 heures s'ils en comptaient désormais plus de 24? La Terre, qui tourne de plus en plus lentement, pose d'abord un problème temporel. Mais après 2 semaines, un second problème se manifeste, encore plus critique. Les océans. Notre planète présente un renflement. Elle est plus bombée au centre qu'aux 2 pôles. Sa rotation est l'une des forces qui gardent l'eau en place au niveau de l'équateur. Mais comme la puissance de cette force diminue, les océans se mettent à bouger. Les mers s'écoulent peu à peu de l'équateur en direction des pôles. Plus d'1 milliard de kilomètres cubes d'eau se déplacent. Ce sont les régions nordiques comme l'Arctique canadien qui sonnent l'alarme en premier. 3 mois après le ralentissement de la rotation de la Terre, l'eau déferle sur les rives de l'Arctique, telle une baignoire qui déborde. Le niveau des mers ne cesse de monter et le gouvernement canadien a ordonné l'évacuation complète de l'Arctique. Le ralentissement de la rotation de la Terre a une autre répercussion menaçante. La variation du niveau des mers entraîne une modification de l'air que l'on respire. L'atmosphère est répartie également autour de la planète et son mouvement de rotation suit le même rythme que celui de la Terre. Maintenant que cette rotation ralentit, l'atmosphère suit les océans qui se déplacent vers les 2 pôles. Les villes des tropiques sont les premières touchées, dont Rio, Mumbai et Singapour. L'air y est de plus en plus difficile à respirer. Plus au nord, les villes situées à plus haute altitude commencent aussi à éprouver des ennuis. Aux États-Unis, les adeptes d'escalade au Colorado en souffrent. À une altitude de 1500 mètres, ils ont plutôt l'impression de respirer à 4500 mètres. L'être humain peut ressentir les effets du mal de l'altitude à moins de 2500 mètres. Au-dessus de 5000 mètres d'altitude, sa vie est en danger. Son! Le monde se transforme à un rythme accéléré et le pire est encore à venir. « 4 mois se sont écoulés depuis que s'est amorcé le ralentissement de la rotation de la Terre. Sa vitesse a diminué de plus de 225 km/h. Chaque jour dure près de 28 heures.
ce qui se traduit par 2 heures supplémentaires de clarté et 2 heures supplémentaires d'obscurité. Ce décalage temporel a fait sombrer notre monde, les océans et l'atmosphère dans le chaos. Les autorités russes rapportent que les vastes champs pétrolifères du pays sont submergés. Le pays est aux prises avec une crise du pétrole à l'approche de l'hiver. Aux États-Unis, les inondations et la raréfaction de l'air ne font pas encore de victimes. Les gens se débrouillent tant bien que mal. Mais tout à coup, un nouveau fléau meurtrier afflige la Terre entière. Les tremblements de terre. Ils frappent des régions jusque-là insoupçonnées. La Terre est constituée de 3 couches. Un noyau fluide, un manteau isolant solide et une croûte extérieure dure. Elles tournent toutes 3 au même rythme. Mais tandis que notre rotation ralentit, chacune des couches ralentit à une vitesse différente, créant ainsi une importante friction. La Terre est littéralement en train de craquer de l'intérieur. Les eaux qui entourent San Francisco ont toujours été sujettes aux tremblements de terre. Mais aujourd'hui, les océanographes constatent une activité sismique d'une intensité jamais vue auparavant. De profondes fissures dans le plancher océanique dégagent une chaleur intense. Des poissons tués par l'explosion flottent à la surface. L'activité volcanique à Chicago et dans ses environs a causé la fermeture de plusieurs grandes artères. Les experts conseillent aux gens de rester à la maison aujourd'hui. Les désastres géologiques ne sont qu'un des effets dévastateurs du ralentissement de la rotation de la Terre. Les océans en déplacement sont tout aussi menaçants. Une diminution de la force centrifuge signifie que les océans continuent de s'échapper de l'équateur pour se diriger résolument vers les pôles. L'océan Arctique, qui était d'une profondeur d'environ 4500 mètres, atteint désormais plus de 13 000 mètres de profondeur. Toute cette eau vient des océans du Sud et les mers peu profondes comme la Manche s'assèchent à mesure que leur eau s'écoule vers les pôles. Pour la première fois de l'histoire connue, la Grande-Bretagne est rattachée au continent européen et l'Irlande est reliée à l'Angleterre. Il est désormais possible de marcher de Londres à Paris. Et ce phénomène ne se produit pas seulement en Europe. Les célèbres plages de Miami se retrouvent à l'intérieur des terres, pendant que les océans déferlent sur les pôles. Cuba et la Floride sont aussi reliés par voie terrestre. Le Mexique s'est étendu du tiers de sa superficie. Et il n'y a pas que l'eau qui se déplace. Plus la rotation de la Terre ralentit, plus la couche atmosphérique rejoint les tiers supérieurs et inférieurs du globe. Ce sont les seuls endroits où l'air est encore respirable. New York, Londres, Toronto sont toujours sans danger. Mais la ville de Mexico et d'autres importantes agglomérations urbaines du Sud sont maintenant condamnées. Leur air est devenu irrespirable. Aux États-Unis, Denver est surnommée la Mile High City. Tandis que l'atmosphère s'amenuise, la ville donne l'impression d'être 3 fois plus élevée en altitude
avec une pression de l'air qui rappelle la sensation de respirer à mi-hauteur de l'Everest. Selon les experts, l'air demeurera respirable dans les États à plus basse altitude, comme le Kansas, le Nebraska et l'Oklahoma. L'eau envahit massivement le nord, tandis que l'air se raréfie au sud. Mais quelques terres habitables subsistent encore au centre de l'Amérique du Nord. These areas are not expected to flood. They are calling this the habitable zone. Demeurer à Denver est une condamnation à mort. Come on, guys, let's go. Les enfants et les aînés en ressentent déjà les effets néfastes. You okay? Bientôt, l'air sera mortel pour tout le monde. Le gouvernement américain recommande l'évacuation de 25 millions de personnes dans certaines régions du sud-ouest. La rotation ralentie de la planète provoque de dangereuses frictions entre les couches externes de la Terre et son noyau fluide interne. Volcans et tremblements de terre ont détruit les routes et les voies ferrées. Plusieurs autoroutes sont fermées à travers le pays et ceux qui voyagent en voiture doivent savoir que les routes ne sont pas sécuritaires. Tremblements de terre, volcans et violences font rage dans tout le pays. Les autorités préviennent ceux qui doivent voyager qu'elles ont peu de mesures de protection à leur offrir. Ceux qui risquent leur vie pour gagner des parties du pays encore habitables sont témoins des perturbations géologiques qui découlent du ralentissement de la rotation de la Terre. Tandis que les tremblements de terre dévastent le Midwest, le retrait des océans prive les grandes villes côtières de leur accès à l'eau. New York, Boston et Halifax se trouvent maintenant à l'intérieur des terres. L'Australie et l'Indonésie se sont réunis pour former un nouveau continent. Et la côte peu profonde de l'Asie n'a plus rien d'une côte. En l'espace de 4 mois, Hong Kong et d'autres ports importants sont asséchés. Le transport maritime est paralysé aux 4 coins de la planète. Il s'est écoulé à peine 1 an depuis que la rotation de la Terre a commencé à ralentir. Sa vitesse a maintenant diminué de plus de 340 km/h. Et le visage de la planète ne cesse de changer. Les eaux se déplacent toujours. Il y a 1 an, on franchissait la distance entre l'Angleterre et la France à pied. Mais ce ne sera bientôt plus possible. Au début, les zones peu profondes autour de l'Europe continentale se sont asséchées, alors que l'océan Atlantique convergeait vers le pôle Nord. Mais maintenant que les mers polaires se gonflent, le Royaume-Uni et une grande partie de l'Europe sont engloutis par un nouvel océan. Londres a disparu. Berlin a disparu. Et Moscou aussi. Ces villes européennes historiques se retrouvent au fond d'une nouvelle mer. Des centaines de millions de personnes vivaient ici. Le Grand Nord canadien a également disparu. Il repose entièrement sous l'eau.
les métropoles du pays ont résisté. Toronto, Vancouver et Montréal. Mais les vastes océans sont toujours en mouvement. En Amérique du Nord, ceux qui ont survécu au voyage commencent à arriver au Kansas. Un campus universitaire a été réquisitionné. Les scientifiques s'affairent à créer un refuge dans ce qu'ils estiment être l'endroit le plus sûr des États-Unis. Aucun risque d'inondation, de l'air à profusion et peu de secousses sismiques. Mais ils rencontreront un obstacle de taille. Il n'y a pas de livraison de nourriture dans ce monde sans dessus-dessous. Les routes sont impraticables. Si les réfugiés veulent manger, ils devront produire leur nourriture sur place. Le désastre est d'une ampleur exceptionnelle, du jamais vu. Les survivants qui ont réussi à se rendre jusqu'ici sont livrés à eux-mêmes. La lutte promet d'être difficile. Et pourtant, ils comptent parmi les plus chanceux. Il n'aura fallu que 2 ans et demi pour que la rotation de la Terre ralentisse à 320 km/h. Sa vitesse a donc diminué de 1200 km/h. Des pays entiers sont submergés, tandis qu'à d'autres endroits, l'air est devenu irrespirable. Les survivants subissent une autre conséquence dévastatrice de ce ralentissement. Aux 4 coins du monde, des gens tentent désespérément de dormir. Chaque journée dure maintenant 2 jours et demi plus longtemps. C'est la même chose pour chaque nuit. L'être humain n'est pas fait pour dormir dans un monde où il fait jour pendant plus de 60 heures consécutives. Il ressent la même sensation qu'un décalage horaire, mais cette fois, c'est un état permanent. Les gens qui vivent dans les villes qui n'ont pas été submergées et où l'air est encore respirable souffrent cruellement de ce manque de sommeil chronique. Ils ont la vue embrouillée et ils manquent de contrôle musculaire. Hey, you okay? Il s'agit d'un état que connaissent bien les astronautes, les sous-mariniers et les explorateurs de l'Arctique. La fatigue engourdit le cerveau et la perception du monde s'en trouve altérée. Le ralentissement de la rotation de la Terre a un effet tout aussi dévastateur chez les animaux. L'allongement des jours provoque la migration de la plupart des mammifères. Les jours sont de plus en plus longs. Des oiseaux migrateurs périssent car ils n'arrivent pas à gagner le sud à temps et ils gèlent pendant les longues périodes de noirceur et de froid. D'autres espèces subissent le même sort. Les caribous, les papillons monarques, les zèbres. Tous sont condamnés à l'extinction sur cette terre qui ralentit peu à peu. Tandis que les océans poursuivent leur chemin vers les pôles, un nouveau supercontinent se forme aux latitudes moyennes de la Terre. Un groupe océanographe de San Francisco est déterminé à se rendre là-bas. Ces survivants veulent repartir à zéro sur ce qui était autrefois le plancher océanique.
Leurs chances de survie y sont meilleures que dans les grandes villes. Il s'agit d'une décision dictée par le désespoir. Mais sur cette planète en péril, rares sont les options sûres. En l'espace de 2 ans et demi, la vie sur une planète au ralenti est complètement bouleversée. Et le pire est encore à venir. 4 ans se sont écoulés depuis que la Terre a commencé à ralentir graduellement. Aujourd'hui, elle tourne à 60 km/h. Le soleil brille maintenant pendant 13 jours consécutifs, suivi de 13 jours d'obscurité. L'époque des 4 saisons est bel et bien révolue. Le climat se définit désormais par des cycles de clarté et de chaleur, et de noirceur et de froid. Au cours de ces interminables nuits, la température chute à moins 55 degrés Celsius. Les humains ont beaucoup de mal à s'y adapter. Les villes nord-américaines ont été englouties par les océans Atlantique et Pacifique, qui ne forment plus qu'un. Toronto, Halifax, Boston. Des millions de personnes ont péri aux États-Unis et au Canada. Le nouvel océan n'épargne pas New York, qui est également englouti. Mais ici, la profondeur de l'eau ne dépasse pas 100 mètres. Les gratte-ciels de la ville ne sont qu'à demi submergés. Chicago, l'une des villes les plus au sud de la région des Grands Lacs, se fait finalement engloutir par l'océan. Ceux qui étaient restés fuient maintenant la ville dans un climat de panique généralisée. L'eau commence à s'infiltrer dans le métro et elle coule à flot dans les égouts. Bientôt, la ville entière sera submergée. Dans un monde où les vastes océans sont encore en déplacement, il reste très peu d'endroits sûrs. L'Afrique, l'Australie et l'Amérique du Sud sont inhabitables en raison de la raréfaction de l'air. Près de l'équateur, on a l'impression de respirer à 10 000 mètres d'altitude, ce qui dépasse le sommet du mont Everest. De grandes métropoles sont dévastées et désertes. Mais un continent équatorial émerge où se trouvait jadis un océan. Et l'air est suffisamment dense pour respirer dans certaines zones de ce supercontinent. Un navire avec à son bord de jeunes explorateurs met le cap vers l'ouest pour établir une nouvelle colonie sur ce qui était le plancher océanique. Leur périple est dangereux. Les systèmes GPS ne fonctionnent plus sur la Terre ralentie. Même les cartes marines sont désuètes, les océans étant en perpétuel mouvement. Dans ce monde sauvage et changeant, le temps est de plus en plus imprévisible. La rotation de la Terre engendre des vents d'est constants dans l'hémisphère nord et des vents d'ouest dans l'hémisphère sud. Voilà ce qu'on appelle l'effet de Coriolis. Mais à mesure que la rotation de la Terre ralentit, la configuration des vents devient imprévisible. De nouveaux anticyclones se forment et balaient la planète. Des tempêtes déchaînées s'abattent sur les océans.
Elles peuvent durer des semaines. Le temps change sur la planète entière. 13 jours d'obscurité entraînent des vagues d'un froid glacial aux 4 coins du globe. La ville de Miami est de nouveau recouverte de neige aujourd'hui, alors qu'une autre tempête nocturne souffle sur le pays. On s'attend à ce que le blizzard dure 12 jours, jusqu'à ce que le soleil se lève. Les villes comme Miami ne sont pas outillées pour s'adapter à de telles conditions hivernales. Plusieurs maisons n'ont pas de système de chauffage. Voilà un autre coup dur pour des villes déjà fragilisées. Et la vie sur Terre promet de devenir encore plus pénible. Quatre ans et demi se sont écoulés depuis que la rotation de la Terre a commencé à ralentir. Auparavant, elle tournait à une vitesse de 1600 km/h. Désormais, c'est à peine si elle tourne. Le soleil brille pendant 16 jours consécutifs. Tandis que la rotation ralentissait graduellement, les océans se sont déplacés vers les pôles. 2 nouveaux océans se sont formés. Le Kansas se trouve maintenant sur la côte de la nouvelle mer du Nord, puissante et profonde de 16 km. Seulement 800 000 km² des États-Unis sont désormais habitables. Moins d'un dixième de l'ancienne superficie du pays. Les colons se sont créés des installations pour cultiver leurs aliments tout en se protégeant des variations extrêmes de température, qui passent de la chaleur accablante au froid sibérien. Les nouveaux océans offrent les meilleures chances de se nourrir. Avec l'inondation des continents, ils sont devenus riches en substances nutritives. Les poissons ont de la nourriture à profusion. Les espèces d'eau chaude sont mortes avec la destruction des écosystèmes côtiers, asséchés ou inondés par le déplacement des océans. Plusieurs poissons d'eau froide ont survécu, comme la morue, le maquereau et le thon. Des hommes et des femmes qui avaient vécu de l'agriculture se mettent à la pêche, là où un nouvel océan recouvre les plaines du Midwest. Au cours des interminables nuits froides, les réfugiés travaillent en équipe, pêchant le poisson dans des eaux glaciales. Ils rapportent leur prise à la colonie. Ils risquent leur vie à moins 55 degrés Celsius, une température que le corps humain ne peut supporter que quelques minutes. Mais la pêche sur glace ne suffit pas à nourrir le nombre toujours croissant de réfugiés nord-américains. L'heure est grave. Tandis que la rotation de la Terre continue de ralentir, la neige cesse sans fin de tomber. L'effet de Coriolis dû à la rotation de la Terre contrôlait les conditions météorologiques, mais il est désormais négligeable. Les tempêtes sont de plus en plus prévisibles. Une rotation ralentie donne naissance à un régime climatique plus stable. Mais il y a encore d'importantes variations de température entre les journées torrides et les nuits froides. Ces conditions météorologiques plus stables se traduisent par une diminution des précipitations. La pluie tombe surtout au large, sur les océans.
Il n'y a plus suffisamment de vent pour pousser les tempêtes à l'intérieur des terres. La pluie occasionnelle qui tombe sur la colonie du Kansas est emmagasinée en prévision des longues périodes de sécheresse. La situation est désespérée. En mer, les océanographes qui sont partis de San Francisco s'échouent sur le supercontinent. Ils passent le plancher océanique au peigne fin pour trouver de quoi survivre. Leur décision de vivre isolés là où se trouvait auparavant l'océan est risquée. Contrairement aux réfugiés installés au Kansas, ils ne disposent que des ressources qu'ils ont emportées avec eux et de ce qu'ils parviendront à récupérer. Par contre, s'ils réussissent, ils jouiront de la plus vaste superficie de terre habitable de la planète. Ceux qui ont choisi de rester dans les villes non submergées comme Miami subissent les plus rudes épreuves. Ici, la vie est sauvage. Il n'y a presque rien à manger. Les coupures d'électricité sont monnaie courante. L'eau potable est difficile à trouver. Il n'y a plus de livraison de denrées alimentaires, que ce soit par voie terrestre ou maritime. Le confort que procuraient les progrès technologiques est chose du passé. Quand les ressources disponibles seront épuisées, Miami n'aura plus rien à offrir à ses habitants. Le temps joue contre eux. Certains, voyant la fin approcher, décident de partir. Ils doivent trouver un endroit qui n'est pas enclavé comme Miami. Pour survivre dans ce monde profondément désorganisé, un accès à l'eau est indispensable. Mais cette eau se trouve à des milliers de kilomètres. Les océans sont l'une des dernières sources de protéines animales de la planète. Une nouvelle colonie s'établit au milieu du Pacifique. On installe un camp de base rudimentaire pour se faire à manger et se mettre à l'abri. L'énergie éolienne est exploitée pour générer de l'électricité. Le plancher océanique s'assèche peu à peu. L'agriculture sera bientôt possible sur les rives de l'océan du Nord. Mais à la nuit tombée, le climat hostile menace la survie des colons. Plus de 16 jours consécutifs d'un froid sibérien sous des abris de fortune, exposés aux intempéries sur le supercontinent. Sans compter que lorsque la Terre cessera complètement de tourner, d'autres changements funestes affecteront la planète. 5 ans après avoir commencé à ralentir, la Terre cesse complètement de tourner. Les océans, l'atmosphère et le climat ne connaissent plus de fluctuations. Un supercontinent entoure le centre de la planète. 2 vastes océans partent des pôles jusqu'aux latitudes moyennes. Toutes les terres à proximité de l'équateur sont privées d'air. Plus de la moitié du nouveau continent est inhabitable, étant trop élevé au-dessus du niveau de la mer. La Terre ne tourne plus sur elle-même, mais elle est toujours en orbite autour du Soleil. À partir de maintenant, il fera jour pendant la moitié de l'année et nuit pendant l'autre moitié, quand le Soleil se trouvera de l'autre côté de la Terre. Le concept de jour et de nuit tel qu'on l'a connu est dépassé. Maintenant, c'est un rythme annuel. 6 mois de clarté et de soleil, suivis de 6 mois d'obscurité et d'ombre.
Le Soleil projette ses rayons foudroyants sur la Terre. Dans les zones situées directement sous sa lumière éblouissante, les températures atteignent 55 degrés Celsius. Tout ce qui se trouve sur son passage est balayé par des vents violents. Dans les régions exposées moins directement aux rayons ardents du Soleil, les conséquences sont moins meurtrières. Sur le nouveau supercontinent près d'Hawaï, il pleut à torrents pendant 1 mois. Pendant qu'un ouragan provoque des tempêtes à des milliers de kilomètres plus loin. Cette pluie torrentielle fournit suffisamment d'eau pour le reste de l'année. Mais tous n'ont pas cette chance. Ceux qui ont cherché refuge au Kansas se trouvent à des milliers de kilomètres au nord des rayons brûlants du Soleil. Ils comprennent qu'avec le climat stable d'une terre immobile, il ne pleuvra plus jamais chez eux. Les colons ne peuvent pas dessaler l'eau de l'océan en raison de l'effondrement du système électrique. Le monde n'a plus qu'un seul régime climatique, entièrement régi par le Soleil. Il n'y a plus de vent et plus de système de pression. La longue nuit noire porte le coup de grâce. La température nocturne plonge sous la barre des moins 55 degrés Celsius, soit près de 20 degrés plus froid que l'hiver arctique moyen. Les nouveaux océans polaires gèlent et demeurent gelés à l'année. Sur une terre immobile, les habitants du Kansas sont condamnés. La colonie établie au milieu du Pacifique se trouve à 1700 km de la trajectoire du Soleil. Ils peuvent pêcher sans avoir à casser la glace. Un an s'écoule. Plus de 6,5 milliards d'êtres humains ont péri. Quelques rares survivants parviennent à gagner l'un des derniers endroits sur Terre où il est encore possible de respirer et de survivre au climat. Le cycle d'obscurité et de lumière, de froid et de chaleur, d'humidité et de sécheresse se répétera jusqu'à la fin des temps. Le soudain ralentissement de la rotation de la Terre a reconfiguré la planète entière. Évidemment, ça ne se produira jamais ainsi. Mais cette simulation nous fait prendre conscience de l'équilibre précaire qui préserve notre planète. 75% des Américains croient aux phénomènes inexpliqués et la moitié d'entre eux affirment avoir expérimenté le paranormal. Vous seriez surpris de savoir qui. Fantôme chez les stars, dans un instant, à Canal D. Bienvenue dans un tout nouveau monde.
Un monde où la Terre a cessé de tourner sur elle-même. Les nuits y durent 6 mois. La ville de Miami est de nouveau recouverte de neige aujourd'hui. Les journées y durent également 6 mois. La planète brûle sous un soleil impitoyable. L'indice du rayonnement solaire est extrêmement élevé aujourd'hui. Voici un monde où des villes ont été englouties dans les profondeurs des océans et d'autres désertées en raison de la raréfaction de l'air. Un monde promis à un sombre avenir, où ses habitants luttent pour leur survie dans un paysage apocalyptique. Voilà ce qui risquerait de se produire si la planète cessait soudainement de tourner. Parce que sur Terre, un seul changement entraîne de multiples conséquences. C'est un fait scientifique. Les planètes tournent sur elles-mêmes. Notre système s'appareille grâce à des signaux émis par des satellites. L'une des composantes essentielles de ce système de localisation est le temps. Les horloges des satellites sont en contact quasi permanent avec le sol. Le gouvernement américain règle l'heure grâce à des horloges atomiques, les plus précises qui soient. Le ralentissement de la Terre ne dérègle pas ces horloges. Par contre, les systèmes au sol qui communiquent avec les satellites ne se trouvent plus à l'endroit présumé par ces satellites. Les systèmes GPS ne s'adaptent pas à un tel changement radical du régime de rotation de la Terre. Ce ralentissement sème le chaos dans un système qui était minutieusement réglé. Les conséquences sont catastrophiques. Les erreurs des ordinateurs font atterrir les avions loin des aéroports. Tower, American 721, aborting approach. Des centaines de milliers de vies sont menacées. Aux 4 coins du monde, les pilotes constatent soudainement que leur équipement de radionavigation est défaillant. Nice one. James, you going in? No, I should be there for 9. À près de 2000 km de Miami, à Chicago, le léger décalage temporel qui paralyse l'aviation demeure imperceptible pour la plupart des gens. Mais en réalité, le ralentissement de la rotation de la Terre a déclenché une réaction en chaîne qu'il est désormais impossible d'enrayer. Nous réglons périodiquement nos horloges pour les synchroniser avec Dame Nature. Les jours rallongent, mais le processus est extrêmement lent. Cela nous donne le temps de nous y adapter. Mais s'il faisait encore nuit à 9 heures, si le soleil brillait à minuit, si notre notion du temps devenait désuète. Les scientifiques ont constaté un ralentissement inattendu de la rotation de la Terre. Certains estiment même qu'elle cessera complètement de tourner d'ici 5 ans. Si tel est le cas, les conséquences seront tragiques. Selon les scientifiques, aucun pays ne serait épargné. Dès la première semaine, les problèmes se multiplient dans les villes du monde entier. Chaque nouveau jour est plus long que le précédent. Les secondes et les minutes deviendront bientôt des heures et des jours. La bourse mondiale d'une valeur de 36 billions de dollars est en chute libre aujourd'hui. Le climat d'incertitude a eu raison de la confiance des investisseurs. Qu'adviendrait-il d'un monde divisé en jours de 24 heures s'ils en comptaient désormais plus de 24? La Terre, qui tourne de plus en plus lentement, pose d'abord un problème temporel. Mais après 2 semaines, un second problème se manifeste, encore plus critique. Les océans. Notre planète présente un renflement. Elle est plus bombée au centre qu'aux 2 pôles. Sa rotation est l'une des forces qui gardent l'eau en place au niveau de l'équateur.
Mais comme la puissance de cette force diminue, les océans se mettent à bouger. Les mers s'écoulent peu à peu de l'équateur en direction des pôles. Plus d'1 milliard de kilomètres cubes d'eau se déplacent. Ce sont les régions nordiques comme l'Arctique canadien qui sonnent l'alarme en premier. 3 mois après le ralentissement de la rotation de la Terre, l'eau déferle sur les rives de l'Arctique, telle une baignoire qui déborde. Le niveau des mers ne cesse de monter et le gouvernement canadien a ordonné l'évacuation complète de l'Arctique. Le ralentissement de la rotation de la Terre a une autre répercussion menaçante. La variation du niveau des mers entraîne une modification de l'air que l'on respire. L'atmosphère est répartie également autour de la planète et son mouvement de rotation suit le même rythme que celui de la Terre. Maintenant que cette rotation ralentit, l'atmosphère suit les océans qui se déplacent vers les 2 pôles. Les villes des tropiques sont les premières touchées, dont Rio, Mumbai et Singapour. L'air y est de plus en plus difficile à respirer. L'air s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, issu d'un nuage de gaz et de poussière en rotation. Dès leur formation, les planètes ont perpétué ce mouvement de rotation. Et encore aujourd'hui, elles tournent à peu près au même rythme. À l'équateur, la Terre tourne à plus de 1600 km/h. La Terre ralentit peu à peu, d'environ 2 secondes tous les 100 000 ans. Mais aujourd'hui, nous allons accélérer ce phénomène. D'ici 5 ans, la Terre aura complètement cessé de tourner sur elle-même. Qu'adviendra-t-il de nos océans? De nos continents? De l'air que nous respirons? Qu'adviendra-t-il de nous? Le premier jour, le changement de vitesse de la rotation de la Terre est à peine perceptible, moins d'1 km/h. Pourtant, les conséquences sont dramatiques. À l'aéroport international de Miami, les premiers signes de perturbation se manifestent. Miami Tower, American 553, just turned on final. La plupart des avions commerciaux se dirigent à l'aide de systèmes GPS qui permettent de déterminer la position de